Bonjour Jana, comment ça va? Bonjour Laura, ça va très bien et toi? Oui, très bien, merci. Je suis désolée, j'étais toujours en cours et donc je devais arrêter tout d'abord le cours précédent pour ensuite réouvrir ce deuxième Ah, cours. c'est pas grave. Très bien. Alors, vous êtes à la maison ou au travail toujours? Je suis dans un café très, très proche de Oh, mon travail parce que je n'avais pas du temps pour aller chez moi. Je devais rester près de mon travail pour pouvoir me connecter à 6 heures parce que je arrête de travailler à 5 heures et ça me coûte à peu près 1 heure d'arriver chez moi. Mais mon train, il, il, il passe, il arrive à 5 heures et demie. Et pour ça, je ne pourrais pas aller chez moi et me connecter. Donc, je dois rester ici pour avoir ce cours avec toi. ah, très bien. Et qu'est-ce que tu as pris comme boisson ou nourriture? Euh, Parce que j'ai je sais que pris, dans les cafés, on ne peut pas y rester, sans consommation. oui, exactement. J'ai pris flat white. Pardon? J'ai pris flat white. C'est Oh! un type de café. Oui. Est-ce que Ah, tu connais flat white? je connais le nom, mais qu'est-ce que c'est? En fait, c'est du lait, Oui, sans flat white. gras, n'est-ce pas? Uh-huh. Flat white, c'est un type de café. C'est quelque chose entre cappuccino et latte. Tu connais cappuccino? Cappuccino Oui. a un peu, euh, un peu moins, a little bit less, Un peu moins de lait. un peu moins de lait. Et latte a beaucoup de lait. C'est juste lait avec un petit peu du café. Et Mhm. flat white, c'est quelque chose entre les deux, entre le cappuccino et latte. Et pour Oui, ça, j'aime ça parce que c'est crémeux, mais avec un petit peu du café. d'accord. Et les cappuccinos, il y a plus de mousse, n'est-ce pas, que Oui, les lattés? oui, oui, exactement. Donc, un flat white, c'est entre un cappuccino et un latte. Donc, un peu moins de mousse, mais pas sans mousse. Donc, un petit peu de mousse Mhm. et un peu plus de lait Oui, qu'un cappuccino, mais moins de e- lait qu'un latte. exactement. Tu l'as compris super bien. Oui. Wow! J'ai toujours pensé qu'un flat white, c'était une boisson, un boisson, pardon, avec du lait low non-fat. Non, Non, c'est c'est pas pas ça. ça. C'est OK. pas ça. C'est juste une proportion du café et du lait euh, euh, entre cappuccino et latte. Mais ce n'est pas grave. Comme le type du lait que tu utilises, ça change pas le type du café. D'accord. OK. Qu'est-ce D'accord. que tu bois comme une boisson à base du café? C'est quoi que tu aimes? Moi, le matin, je ne peux pas boire trop de café. Donc, le Mhm, matin, on fait ensemble, moi et mon copain, on prépare le café américain. Non, non, en mhm. fait, c'est avec un French press. Mm, Donc, on dirait, je pense que les Français appellent ça le café italien, je ah pense. oui? Mais oui, mais je sais que le café italien, c'est avec l'autre truc, espresso. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, je connais ce truc, mais c'est un peu bizarre parce que je ne sais pas comment ça s'appelle. Euh, C'est la presse française, apparemment. Mais c'est juste que les Français ne boivent pas le café avec une presse française. mhm, Je sais pas pourquoi, c'est comme un French fries. Pardon. mhm.
Donc oui, une presse, French press, une presse française. Je vais juste écrire ça. Mhm, Et oui, bah, je bois juste un petit peu de café et beaucoup, beaucoup de lait, mais de lait végétal, comme je suis mhm, végétalienne, mhm, et un peu mhm, de miel. Je sais que le miel, c'est pas végétalien, mais mhm, ça, c'est le seul, la seule exception mhm. Je que je fais. comprends. Qu'est-ce Mhm. que tu préfères comme le lait végétal? Euh, Parce qu'il y a beaucoup de types. Qu'est-ce que tu préfères comme le lait végétal? Moi, je préfère le lait d'avoine Mhm. et plus particulièrement la marque Oatly. Mm. Oui, Ah, tu oui, connais je connais. déjà? Oh, Oui, je le wow, OK. connais. Ouh, très bien. C'était nulle part il y a un an, mais à partir de un an, je dirais que c'est partout. C'est dans presque Oui, tous les cafés. Euh, oui, c'est très populaire. mhm. Cool. Et c'est vendu en République tchèque? Oui, 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 je le vois, je le vois. La marque la plus populaire, je dirais que c'est Alpro. Je ne sais pas Mhm. si tu connais Alpro, Oui. mais j'ai vu Oatly aussi. OK. Wow. Alors, ça, c'est très intéressant. OK. Alors, donc oh, est-ce donc tu ne parles pas de français au travail actuellement, n'est-ce pas? C'est Non, 100% en anglais? non, oui, OK, d'accord. malheureusement, parce que je crois que c'est très, très important d'être immersé Mhm, dans l'environnement où tu apprends sans le penser. Parce que c'est comme tu absorbes toutes les informations d'une manière passive, mais mhm. après, tu peux le transformer dans une manière active. Mais moi, je travaille juste en anglais. Pour moi, c'est très difficile de trouver une opportunité pour parler français. Euh, alors pour ça, j'aime ce cours avec toi parce que Oh, ça fait plaisir. c'est ma seule opportunité d'essayer de parler français. Oh oui. Ou est-ce que tu as réussi à joindre Charlotte ou à lui répondre? Pas encore, pas encore. Ce week-end, je vais voir mon agenda. Je vais voir où j'ai quelques soirs libres pour pouvoir euh, euh, m'accorder quelque chose avec elle. Oui, Euh, mais je n'avais pas du temps encore. Je vais le d'accord. faire ce week-end. D'accord, très bien. Oui, oui, aucun problème. Alors, OK, cool. Donc aujourd'hui, j'ai trouvé un document très utile. Mhm, Euh, Ça s'appelle le travail, l'économie. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de vocabulaire, mhm. de verbes et de noms. Alors, donc je l'ai ajouté sur la discussion, Oui, dans la discussion. Si tu je peux vois. la... OK, très Mhm, bien. OK, très bien. Il y a des questions, donc on peut en parler. Alors, les sujets, le travail, la recherche d'un emploi. Quand tu travailles dans les ressources humaines et mhm, aussi ton master euh, va inclure ce langage, moi, je pense. Alors, mhm, la formation, la rémunération, les avantages, le départ, le conflit du travail, la mondialisation. Et après, bon, tout au long du document, on peut parler ensemble, on peut faire mhm. de la production orale. Alors, Parfait. très bien. Donc, est-ce que tu peux lire le vocabulaire sous le travail, s'il vous plaît? Mhm. Euh, alors, c'est l'activité, le Oui. petit boulot de la branche, le CDD, contrat à durée déterminée, le CDI, le contrat à durée indéterminée, la fonction, le job,
le job d'été, le métier, la mission d'intérim, la population active, le poste, le secteur, la tâche, le travail à temps partiel, à plein temps. Oui, très bien. Donc, on dirait que le poste que tu occupes maintenant, ce n'est Mhm. pas un petit boulot, n'est-ce pas? Mhm. Non. C'est un poste régulier, on Pardon? peut dire. C'est un poste régulier, regular job, ou Ah, comment on dit régulier ou c'est un régulier, poste sérieux, moi je dirais. sérieux, oui. Oui, parce qu'un petit boulot, ça veut dire un petit boulot, quelqu'un qui vend des bouteilles d'eau dans un centre commercial, par Mhm. exemple, ou oui, quelqu'un qui travaille dans un pizzeria, Mhm. par exemple. Mhm. Oui. Donc, une carrière ou un poste sérieux. Poste sérieux. Mhm. Oui. Alors, est-ce que, pardon, euh, tu n'as que, tu as juste un enfant, n'est-ce pas? Et elle a 10 ans, c'est Je, vrai? je n'ai Non? aucun enfant. Oh, d'accord, pardon, c'était quelqu'un d'autre. C'était qui? Oh, pardon. Oh, C'est pardon, pas grave. je vais juste tousser. Mhm. Ok, tu m'entends? Oui, oui, Ok, très bien. parfaitement. Ok, génial. Pardon, donc tu n'as pas d'enfant. Ok, d'accord. Mhm. Ok, pardon. Est-ce que tu as des amis qui ont des petits boulots ou juste des boulots? Euh, j'ai des amis qui ont juste le travail sérieux. J'ai des amis très responsables. Et, mes amis, ils travaillent très dur. Mhm. Oui, je comprends. Et aussi, il y a l'expression métro, boulot, dodo. Est-ce que tu as déjà entendu cette Non, expression? non, non, non. Ah, peut-être que c'est une expression parisienne Mhm. ou peut-être française, je ne sais plus. Mais métro, dodo, boulot, dodo, ça veut dire je vais en métro, je vais au travail et je dors. Ah, Ah oui, donc ça, c'est juste, c'est la seule expression avec le mot boulot que je connais. Donc, mhm, ça peut être un travail ou un poste si c'est familier. Donc, par exemple, si tu parles avec tes amis, ah mhm, oui, j'étais au boulot ce matin, oh, c'était dur, ou mon chef, il m'ennuie ou il m'embête, par exemple. mhm, Donc, oui, donc mhm, c'est pas juste un petit boulot, un boulot qui n'est pas mhm, sérieux, mais c'est aussi euh, quand on parle de son travail, de son boulot, par exemple. mhm. Mm. D'accord, je comprends. Oui, la branche. Alors, la branche, est-ce que tu connais un synonyme pour le mot la branche? Ça peut être une division ou une, un département, Oui, par exemple, d'entreprise, d'une entreprise, un département. mhm, oui, la branche, une industrie. Mhm, Oui, je travaille dans la branche de la finance, par exemple, dans la branche de l'éducation. Donc, c'est vraiment, mhm, c'est la branche dans ce contexte. mhm. Une C'est la branche grande. professionnelle. Mhm. Mhm. D'accord? Bien. Et toi, tu as un CDI, n'est-ce pas? Comment est-ce que tu peux le Oh, répéter? le CDD, le CDI, c'est peut-être juste en France. Est-ce Mhm. que tu connais déjà le contrat à durée indéterminée? Oui, c'est quand on a un contrat qui n'a pas la date d'expiration, c'est le CDI, le Mhm, contrat à durée indéterminée. Ça veut dire qu'il n'y a pas de date d'expiration du contrat. Et le mhm. contraire est le contrat à durée déterminée. Et ça veut dire que
on a une date exacte où quand le contrat va S'expirer. s'expirer. Oui, exactement. Très bien, oui. Est-ce qu'il y a des contrats comme ça de travail en République tchèque? Oui, oui, oui. Il y a les deux types. Ah, Oui. wow. OK. Donc, c'est peut-être un phénomène européen parce qu'aux États-Unis, il n'y a pas de contrat ou peut-être pour des particuliers, des travailleurs indépendants. Mhm, Mais en général, quand on est employé aux États-Unis, on ne signe pas de contrat, juste des règles de l'entreprise, par exemple, mais en CDD et en CDI, ça n'existe pas. Sauf quand j'ai travaillé pour une entreprise française, c'était mhm, juste, oui, je suis d'accord avec mon salaire. mhm. Oui, mais en France, le contrat de déterminé ou indéterminé, en France, c'est assez sérieux. Si, Oui, je dirais que ça marche comme ça dans toute l'Europe parce que je le connais aussi des, des autres pays, d'Angleterre, de Belgium, de la Belgique. Euh, et ça marche comme ça. Nous avons les deux types de contrats. Ça dépend de la branche, ça dépend de l'industrie, ça dépend de du poste. Mais il y a toujours, on doit signer le contrat, le CDI ou le CDD. C'est juste comme ça. Il y a les deux types et ça peut être l'un ou l'autre, mais il n'y a pas d'autre option. d'accord. Waouh, waouh, waouh. Et ça, c'est une bonne chose, je trouve, parce que il y a plus de protection pour Ex- l'employé, n'est-ce pas? oui, exactement parce que comme ça, depuis ton premier jour, tu sais exactement si tu connais ta position, euh, ta, ta rapport avec cette entreprise. Parce que tu sais, par exemple, si tu as CDD, tu sais exactement que peut-être dans 5 mois ou 6 mois ou un an, tu vas devoir chercher un autre emploi. Mais si tu ne sais pas, tu ne peux pas te préparer, pas, euh, tu ne peux pas savoir en avance comment ça va se passer dans ce travail. Mais je crois que c'est très important de savoir euh, depuis ton premier jour ta situation. Simple. Oui, absolument. Et est-ce que tu dois dire à ton employeur euh, 3 mois en avance euh, de, euh, que tu vas partir du travail? Ou est-ce Oui, que c'est bon euh, 2 semaines? euh, ça, et normalement, ça marche comme ça. Si tu as un contrat CDD, ça veut Mhm. dire que tu as une date exacte quand ton contrat va s'expirer. Et dans ce cas, si tu veux terminer avant ce date, tu dois, tu dois donner au moins 2 mois en avance. Tu dois l'informer ton boss euh, que tu veux terminer ton contrat. Sinon, ton contrat va s'expirer le date d'expiration du contrat. Quand on parle du CDI, ça veut dire que c'est la même chose. Si tu veux partir, tu dois informer le patron que tu veux terminer dans 2 mois. Euh, c'est un peu intéressant parce que euh,
ça marche comme ça que tu dois travailler les 2 mois complets. Après, tu as informé. Ça veut dire, par exemple, si je dis à mon patron aujourd'hui que je veux terminer ce travail et mon contrat est CDI, ça veut dire que depuis le 1er de août, on va compter les 2 mois. Et Ah, si tu le vois comme ça, euh, euh, at the end, à la fin, à la fin, ce n'est pas toujours 2 mois parce que si tu l'annonces or overall in the end. Is that what in you the mean? end, Ah, yeah, au final. au final, ce n'est pas toujours 2 mois parce que si tu l'annonces euh, au commencement du mois, euh, ça peut être 3 mois. Ah, d'accord, oui. Tu Ça comprends ce que commence je le premier du prochain mois. Oui, exactement. Et tu dois compléter les 2 mois complets. Et ce n'est pas grave si tu le dis le premier de ce mois ou le dernier jour de ce mois, mais la période de notification, comment on l'appelle ici, notification period, Mhm. ça commence le premier jour du mois suivant. Oh, ok. Ok, d'accord. Donc le premier du mois suivant, d'accord. Oui, ça veut dire que si j'annonce que je vais terminer mon travail, on va commencer à compter le mois août, le mois septembre, et je vais être libre le dernier jour en septembre. Et je peux commencer un nouveau travail le 1er d'octobre. D'accord. Ok. Wow. Et en fait, mon partenaire, il m'a demandé il y a quelques semaines, parce qu'on parlait de ça, justement, le fait que ici aux États-Unis, parce qu'il s'est démissionné et il a trouvé un autre emploi. Bon, il est freelance maintenant, mais il s'est démissionné il y a un mois, mais il a donné 2 semaines de notification. Mhm, Mais au final, il a dû terminer tout le mois, en fait. Donc, il a donné 4 semaines et, parce ils n'ont trouvé personne pour, mhm, pour lui remplacer. Et il m'a dit que bah, c'est un peu, il a remarqué le fait qu'après avoir démissionné euh, de, de quelque part, mhm, c'est un peu, on a un feeling un peu bizarre mhm, le long du 2 mois, n'est-ce pas? mhm, Parce que si la raison pour laquelle c'est parce qu'on n'aime plus le poste, on n'aime plus oui, le poste et ou sinon on n'aime plus le patron par exemple ou enfin, l'environnement par exemple mhm. ou bah, quelle est la mentalité des Européens pendant les 2 mois entre un poste et un prochain poste? Ça dépend pourquoi tu as démissionné, parce que ça peut être pour un grand numéro de raisons, mais par exemple, si tu as démissionné parce que tu veux partir, parce que tu n'aimes pas ton patron, tu n'aimes pas tes collègues, tu n'aimes pas le travail, ça va être très dur. Ça va être très dur parce que tu as toujours la duty. euh, tu, euh, euh, tu dois toujours y aller et travailler. Tu ne peux pas rester chez toi et dire je vais partir quand même et pour ça je m'en fous.
alors tu dois toujours y aller et tu as l'obligation, je veux dire, l'obligation, le devoir d'y aller et de travailler. C'est entendu que tu ne vas pas à travailler euh, aussi dur qu'avant parce que tu vas partir, c'est normal, mais il y a des expectations que tu vas Des être toujours, attentes? les attentes, les attentes, que tu vas être toujours une partie de ce groupe et que tu vas participer, tu vas faire ton travail. Euh, et il y a aussi des cas quand on aime le travail qu'on fait, mais nous avons une opportunité beaucoup meilleure. Et pour ça, on va partir pour profiter de cette opportunité. Et en ce cas, ça dépend parce que ça peut être très amical avec ton patron et ton patron peut te dire très bien, tu as fait un bon travail ici. Je comprends que tu vas partir parce que tu as une opportunité pour un meilleur travail. Et c'est bien, c'est bien. Et c'est une manière amicale comment on peut solutionner cette situation. Mais ça dépend beaucoup des relations au travail entre les collègues et entre les employés, les patrons. Ça peut être très différent. Ça dépend du contexte. Oui, d'accord, merci. Oui, oui, parce que je crois que les Américains peuvent supporter 2, même 3 semaines, mais 2 mois, ouf, après avoir C'est au déjà moins, démissionné. oui, 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 Waouh! exactement. C'est au moins Oui. 2 mois. Ça peut être jusqu'à 3. Par exemple, pour moi, ça m'est arrivé dans mon travail avant de ce poste que j'ai commencé, ça fait une semaine. Euh, c'était pas, c'était, ce n'était pas bon dans mon travail avant et j'ai démissionné le 5e de euh, mars. Et Mars? mars, oui, exactement. Je crois, oui, le 5e de mars. Et je devais travailler encore euh, le complet, le mois complet de Complété? mars, complété de mars, Mmh. avril et mai. Et c'est 3 mois. C'est 3 mois dans un travail que tu n'aimes pas. Tu ne te... you're not getting well on with your boss. Ah, tu, ou like, ou tu ne t'entends plus avec, ton patron? Uh-huh. Oui, S'entendre bien exactement. avec quelqu'un? Je t'entends très bien avec quelqu'un. Mhm. Ouh, Et c'était pas bien. oui, oui. Je ne m'entendais plus avec, mon patron, je ne m'entendais pas, par Mhm. exemple. Oui, je comprends, oui. Je crois qu'en France, c'est 3 mois, surtout pour les carrières ou pour les postes, très sérieuses, Mhm. comme, bon, tu vois ce que je veux dire? Hem, mais oui, waouh, et aussi j'ai, il a eu une autre question, c'était: «Mais qu'est-ce qui se passe avec l'entreprise qui embauche quelqu'un?» Bah, si on embauche, bah, si par exemple, Johnson& Johnson, t'avait embauché en juin, mais Mhm. tu ne peux pas commencer, avant jusqu'à juillet, par exemple. Oui. Est-ce que cette entreprise attend ton arrivée, la terminaison de ton contrat Oui, précédent? ça dépend. Normalement, l'entreprise, si l'entreprise veut t'embaucher,
Normalement, les entreprises nécessitent à peu près 3 semaines pour processer tous les documents et préparer ton contrat et tout ça. Et ça marche que, par exemple, si cette entreprise veut que tu commences en juillet, il ils te font l'offre, ils te préparent l'offre en juin. Et pour le commencement du mois qui précède le mois quand ils veulent que tu commences. Et ce mois, tu dois l'organiser avec ton poste où tu travailles, que tu vas terminer juste, avant que l'entreprise suivante peut t'embaucher. En mon cas, par exemple, dans mon cas, maintenant, parce que je voulais terminer, je voulais partir immédiatement. Ce n'était pas possible. Je toujours devais travailler là-bas 3 mois. Mais c'était une décision très avec colère. Non, ce n'est pas un mot très joli, mais c'était avec beaucoup d'émotion que j'ai pris cette décision. Et pour ça, quand j'avais cette offre pour commencer à Johnson & Johnson, ce n'était pas très bien arrangé parce que cette entreprise, Johnson & Johnson, il cherchait quelqu'un pour commencer maintenant, en juillet. Et pour ça, je devais attendre un mois. C'était parfait parce que j'avais une petite vacation d'un mois pour profiter de quelques temps libres entre les deux travails. Mais normalement, tu termines dans un travail et tu commences le mois qui suit dans un autre. C'est normalement tu termines le dernier jour du mois et tu commences le premier jour du mois suivant dans un autre travail. D'accord. Oh, j'ai juste une question. Pourquoi est-ce que c'était possible d'avoir ces vacances entre un poste et un autre? Parce que Johnson & Johnson, il n'était pas prêt pour m'embaucher en juin. Et pour ça, c'était qu'il devait préparer tous les documents pour moi, pour pouvoir travailler ici. Et ça fait à peu près 3 semaines qu'il nécessite pour préparer tous les documents. Et pour ça, je devais attendre en juin pour pouvoir commencer en juillet. Et je devais terminer dans mon travail précédent à la fin de mai, du mois mai, parce que j'ai déjà démissionné en mars. D'accord, pardon. J'ai pensé que tu t'es démissionné en mai, mais Non, c'était l'autre mois qui commence avec un M. Donc mars, avril, mai. Ah, mais d'accord. Et quand est-ce que tu as trouvé le poste de Johnson & Johnson? C'était en mai ou en juin? je l'ai trouvé juste en fin du mai. Et Ah, pour ça, ils cool. m'ont fait cette offre en mai, pour préparer tous les documents. Ce n'était pas possible de commencer le 1er de juin. Et pour ça, je devais le postpone, Ah, décalé le décaler, début? pour un mois.
pour commencer en juillet. D'accord, OK. Parce qu'il n'était pas prêt, Oui, avec les exactement. documents et l'offre et tout Et ça. ce n'est pas possible Waouh! de commencer d'un jour à l'autre parce que, par exemple, je ne sais pas comment ça fonctionne euh, euh, aux États-Unis, mais en République tchèque, c'est obligatoire. Par exemple, si tu commences dans un travail comme ça, tu dois aller chez un médecin pour faire une évaluation si tu es physiquement bien pour faire ce travail. Ce n'est pas grave si c'est un travail d'administration ou si c'est un travail euh, comment, dans une usine, par exemple, c'est la même chose. Ce n'est pas indifférent pour le travail. Mmh. Tout le monde doit le faire. Et pour ça, par exemple, les médecins ne sont pas libres de faire cette évaluation la semaine prochaine quand tu le nécessites et tu dois attendre. Et ça peut faire, par exemple, 2 semaines, 3 semaines. Et pour ça, il faut avoir au moins 3 semaines entre tu as cette offre de travail. Après, tu dois passer cette évaluation, préparer le document et tout ça. Et après, tu peux aller tu peux aller dans cette entreprise et signer le contrat et commencer à travailler parce que tu ne peux pas commencer à travailler sans avoir fait cet examen, cette évaluation. Et est-ce que c'est juste une évaluation physique ou est-ce qu'il y a d'autres évaluations comme, pour tester l'intelligence émotionnelle, par exemple? Ça peut être une partie de processus quand cette entreprise va choisir le candidat parfait, par exemple, mais cette évaluation de conditions physiques, c'est obligatoire pour par la loi. Le parle noir, pardon? Par la loi, c'est obligatoire par la loi, Ah oui, euh, c'est obligatoire à la loi, à la loi. par la loi, heu, oui, quant à la loi ou, oui, c'est une évaluation, requise, required, légalement. Oui, oui, c'est une obligation légale. euh, et si cette entreprise veut faire d'autres examinations, par exemple, si ils veulent te faire euh, d'autres évaluations, par exemple psychologie ou de quelques spécialisations techniques, c'est à eux. Ce n'est pas demandé par la loi, mais cette obligation d'avoir une examination, une évaluation médicale, une évaluation physique, Physique. c'est physique, oui, c'est donné par la loi. Oh, excellent. Est-ce que tu dois courir pendant cette, évaluation? Non, Juste, c'est une, mesurer le cœur et oui, oui, peut-être, une prise de sang? exactement. Ils font toutes les évaluations basiques, je dirais. Mais une chose très intéressante, c'est que tu dois, avant de cette évaluation euh, physique, que normalement, c'est cette entreprise où tu vas à travailler. Elle a un contrat avec une organisation médicale euh, que c'est un service contracté et cette organisation ce n'est pas comme un hôpital, c'est une autre chose. Normalement, c'est comme des, euh, des médecins privés et tu dois y aller. Et normalement, cette entreprise a des contrats spéciaux, spéciaux, Mmh.
Euh, Spatiaux? Enfin, bon, mince. Alors, excusez-moi. Bon, je vais chercher pendant que tu continues. euh, cette entreprise, cette entreprise a des contrats spéciaux avec ces médecins. Ils font des évaluations spéciales par cette entreprise. Et normalement, ça veut dire qu'avant d'y aller chez ces médecins spécialisés, tu dois aller chez ton médecin familial où tu vas normalement. Et ce médecin que, que tu connais, les contrats spéciaux, parfait, merci. Oui, spatial, c'était spatial? Oui, oui, ça me disait quelque chose un peu bizarre. Spatial. Mais bon, ok, oui. Et ce médecin que tu déjà connais, il doit te préparer un document où où elle euh, euh, c'est comme une, comment l'expliquer? Euh, c'est une, euh, c'est un résumé, c'est un document qui a tous les détails sur ton histoire euh, médi- médicale. Ok. Oui. Et tu dois, tu dois avoir ce document de ton médecin familial et tu dois l'apporter avec toi quand tu vas faire cette évaluation spéciale pour le travail. Et ça veut dire qu'après, cette entreprise a l'accès euh, à ton histoire médicale de toute la vie. Wow, c'est un peu, ça c'est un peu privé, non? Oui, oui, mais c'est très bizarre pour moi parce que je ne sais pas comment ça fonctionne aux États-Unis, mais par exemple, quand je fais ça chez mon médecin il met euh, aussi l'histoire de mes parents. Par exemple, dans mon histoire médicale, il y a euh, il y a les conditions physiques de mon père, de ma mère, de mes deux sœurs et tout ça. Je ne comprends pas pourquoi l'entreprise où je vais travailler devrait savoir toutes les informations sur ma famille et sur les histoires médicales de ma famille. Je le trouve très shady. Oui, c'est un peu bizarre ça, oui. On va regarder ça, shady, ça c'est un bon mot. I feel like I knew that. Shady business, for example. Louche, Mais, d'accord. C'est très mais louche. si tu veux avoir un travail ici en République tchèque, au moins, tu dois le faire parce que c'est une obligation légale de passer cette évaluation. Et pour pouvoir avoir cette évaluation, tu dois apporter cette histoire médicale de toi. Et Et de ça ta peut famille. inclure ta famille aussi parce que Wow. euh, je crois qu'ils veulent te le présenter comme si c'est dans ta famille. Ça peut être euh, hereditary, I don't know the word. Oui, Ça héréditaire. peut être dans la famille. Ça peut être cette maladie, ça peut être dans la famille. Et on doit le savoir avant de t'embaucher s'il y a quelque chose comme ça dans ta famille. Et je le trouve très, je ne sais pas, ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas du tout. Oui. Bah, toi, tu embauches les gens, n'est-ce pas? Comme tu travailles dans les ressources humaines ou Euh, tu es responsable des mon gens travail qui... est un petit peu différent parce que je suis une chef d'équipe dans Ok. dans une équipe qui s'occupe des programmes d'apprentissage. On, on manage, on gère des programmes éducatifs pour les employés. On ne le fait pas
on ne fait pas des choses comme des contrats, on n'embauche pas des gens, on ne travaille pas avec les informations personnelles des gens, on juste gère quand les employés doivent passer quelques programmes éducatifs pour s'améliorer dans quelques domaines ou pour avancer dans les postes ou quelque chose comme ça pour avoir des habilités ou Des compétences? des compétences spéciales, exactement. D'accord. Wow! Donc, dans le domaine de formation. Wow! OK. Très bien. OK. D'accord. Et ben, je pense qu'on va trouver plusieurs mots alors dans ce document euh, qui sont liés à ta profession et même ben, le département, non seulement pour ceux qui embauchent les gens, mais aussi pour toi aussi, il y a le mot apprentissage, par exemple, etc., un peu plus tard. Cool, cool, wow, OK. Mais est-ce que ça, c'est, euh, euh, ça, c'est exigé par la Tchèque République ou c'est parce que c'est une entreprise américaine? Et maintenant, tu penses à quoi Oh, pardon. exactement? Ah, l'évaluation un peu louche Euh, ou médicale. je, Par exemple, je sais que ce n'est pas le cas en Angleterre parce Oui. que je travaillais là-bas et ce n'était pas obligatoire d'apporter ce document chez mon patron dans cette entreprise. Mais ici, en République tchèque, c'est obligatoire. Tu dois l'apporter et tu dois passer cette évaluation médicale. D'accord, je comprends. Ça peut Wow, donc, être Oui, ça peut être différent dans les pays en Europe, mais je crois que la majorité va l'avoir de la même façon qu'en République tchèque. Je ne suis pas sûre comment ça fonctionne en France parce que je ne connais pas les gens qui travaillent en France. Je ne sais pas, mais ici, ça fonctionne comme ça. d'accord. Oui, j'étais embauchée quelquefois par des entreprises, mais la plupart du temps, je donnais des cours particuliers d'anglais Mhm, quand j'étais mhm. là. Mais aussi, oui, est-ce qu'il y avait une évaluation médicale? Je me souviens euh, d'avoir fait une évaluation, mais je ne me souviens plus si c'était pour un poste ou pour Mhm, d'autres raisons. Je me souviens plus en fait. Je l'avais fait, mais pourquoi? Je ne me souviens plus. Euh, mhm. mais je pense pas. Mais peut-être pour certaines carrières, Mhm. Ici, c'est je vais me renseigner. universel. Wow, OK. Oui, je comprends si c'est un poste un peu physique mais l'histoire familiale, wow, c'est un peu trop. Oui, Ah, ouf. oui. Oh là là. Donc, tu étais en Angleterre pendant combien de temps? J'étais là-bas 10 ou 11 ans, 11 ans à Ah peu bon? près. Ah Oui, bon? Wow! Pourquoi est-ce que tu es revenu parce que après tes 10 ans? après 10 ans, je croyais que j'aimerais essayer une autre chose. J'aimerais connaître un autre environnement. Et j'étais cette idée euh, merveilleuse que je vais partir en Espagne et je vais habiter, je vais travailler en Espagne parce que j'aime toujours la culture, j'aime toujours l'espagnol, j'aime toujours la cuisine espagnole, mais j'ai déménagé là-bas Mhm. euh, en- au commencement de 2020, en janvier. Et je passais 2 ou 3 mois Ah, très merveilleux là-bas. Et après, Covid a passé.
et ça m'a changé tous mes plans parce qu'en Espagne, en général, c'est très difficile de trouver un travail. C'est pourquoi beaucoup de gens jeunes, ils partent pour vivre à l'étranger parce que c'est très difficile de trouver un, un- un bon emploi. Ça fonctionne un peu d'une manière très bizarre pour moi, parce que par exemple, quand je vivais là-bas, je me suis rendu compte que beaucoup des Espagnols, ils travaillent sans aucun contrat. C'est juste qu'ils ont un contrat euh, euh, accordé avec le patron, mais comme ça que tu peux commencer le lundi et on va te payer le vendredi. Quelque chose comme ça. Mais ce n'est pas écrit. C'est un peu travail en noir, ou je ne sais pas Travail comment. au noir. Au noir. Un travail au noir. Et Wow. j'étais très surprise que c'était si normal, c'est si accepté. Et beaucoup de gens m'ont dit, oui, ça marche comme ça ici. Et je pensais, mais c'est pas possible parce que tu as aucune stabilité dans ta vie. Tu peux pas planifier, tu peux pas save money, Épargner de l'argent. épargner de l'argent parce que tu ne sais pas si tu vas avoir le salaire le mois suivant et tout ça. Je le trouve très louche comme ça. Mais c'était accepté que c'est trop normal, c'est très normal. Pourquoi tu es si surprise? Et après à peu près 3 mois, depuis le Covid a passé, je pensais, non, c'était une bonne idée, mais, peut-être ce n'est pas exactement ce que je cherche dans ma vie parce que je suis une personne qui aime un petit peu de contrôle, de stabilité, de pouvoir planifier, de pouvoir prévoir les choses en avance et tout ça. Et je ne peux pas être comme j'ai un travail ou peut-être la semaine suivante, je suis sans emploi. Et j'ai décidé de venir ici en République tchèque parce que je ne voulais pas revenir en Angleterre parce que j'ai déjà passé 10 ans là-bas. Je ne veux pas faire ce pas dans mon passé. Je vais faire quelque chose de différent. Et pour ça, je suis venue ici et je pensais, je, n'ai, je ne vivais pas ici pendant 10 ans. Je vais essayer. Oui. C'est si mal que j'attendais. Que je Euh, m'attendais. que Pas je expected? m'attendais. Exactement, exactement. Ah, Et ce n'est pas si mal. C'est très bien. J'aime beaucoup mon expérience ici. Pour moi, tout est un peu bizarre et un peu différent parce que je me sens comme, comme un étranger ici parce que je ne connais beaucoup de choses ici. Après avoir passé beaucoup de temps à l'étranger, euh, revenir ici pour moi, c'est un petit peu comme une expérience d'être à l'étranger. oui. Donc, tu es d'où? De quel pays alors? J'ai Je pensé que suis, tu étais tchèque. oui, mais Oh, ça fait 12 ans, ça fait 10 ans que je vivais en Angleterre et après oui. 6 mois en Espagne, je vivais aussi 1 an en France, je Ah, vivais aussi 6 mois en Belgique. Et pour moi, maintenant, revenir ici, en République tchèque, je ne suis pas habituée à beaucoup de choses ici. je Je, comprends.
je suis habituée, je suis tchèque, je parle tchèque couramment et je connais Oui, Prague et la République tchèque, mais je ne me sens pas chez moi ici. Pour moi, oui, c'est toujours un petit peu étrange être ici. Et de temps en temps, je me rends compte que je suis un petit peu surprise quand je suis, par exemple, dans le métro. Je comprends aux gens qu'ils disent parce que je suis habituée d'être dans un pays euh, où je dois me concentrer quand les gens parlent parce que ce n'est pas en tchèque. Et ici, je comprends et de temps en temps, je me rends du compte que je suis surprise. Oh, les gens parlent tchèque. Et après, je dois réfléchir et je me dis, ah, mais tu as une république tchèque. Mais oui. Oui, mais tu es habituée à être une étrangère dans un pays. exactement, parce que, Donc par maintenant, tu exemple, appartiens à d'autres cultures, non seulement la oui, culture tchèque. oui, Tu es et pareil, anglaise, française, belge oui, et d'autres pays. C'était où? Espagnol, un tout petit peu espagnol. un tout Cinq, petit ben, peu. mais oui, 5 mois Oui, espagnol. mais pour moi, c'était toujours, j'étais habituée d'être quelque part. Et quand je, je- j'entendais le tchèque, euh, je, j'étais comme, ah, le tchèque, je vais faire ma connaissance avec eux parce qu'ils peuvent être ici pour voir le pays, etc., etc. Et maintenant, quand j'entends le tchèque parler, parler tchèque ici, c'est un peu bizarre pour moi parce que tout le monde parle tchèque. De temps en temps, je ne me souviens plus que je suis en République tchèque et c'est très normal. Tout le monde parle tchèque. Oui. Oh, Je ne sais pas si c'est la bah, même chose pour toi quand tu es revenu aux États-Unis, que c'était un peu bizarre pour toi d'écouter anglais tout le temps. oui, oui, mais il est déjà la fin du cours. On va s'arrêter là et on va continuer Oui, avec cette question. Est-ce que c'était la même pour moi? Oui, de temps en temps, je me sens, oh mince, il y a deux personnes. Alors, OK. Bon, je vais répondre à cette question la semaine prochaine. Et donc, avant de... parfait. Est-ce que tu seras là jeudi aussi? Oui, Le cours oui, de B1. OK, oui. on va voir comment ça va se passer. Parce qu'il n'y a personne d'autre dans le cours de B1. Et comme cette dame-là, cette femme, elle voulait en fait des cours individuels, il est Oui. possible que je vais peut-être changer le cours de B1 en B2 ou bon, on va voir. Mhm. OK, cool. Bon week-end et oh, À toi aussi. merci. Je vais juste enregistrer la discussion et comme ça, je vais te l'envoyer après le cours, après mon deuxième cours. Mhm. Et comme Parfait, ça, tu vas avoir les notes et tout ça. Bon parfait. week-end. Merci beaucoup. Bon week-end à toi. À la Merci, semaine Shana. prochaine. À la semaine prochaine. Ciao.